Voilà, le placement de produit, c'est fait. Donc aujourd'hui, on parle de chocolat. De chocolat dans l'exercice numéro 1, je crois, du sujet anti-Guyane de septembre 2018, donc le sujet de rattrapage. Ça parle de probabilité, ça parle de loi normale et ça parle de fluctuation d'échantillonnage. C'est très classique comme mélange. Il y a le fondant, le croquant, les ingrédients sont tous là, bien mélangés pour vous entraîner, c'est parfait. On vous parle d'arbres, on vous parle de probabilités éventuellement conditionnelles, je vous laisse les énoncer. Voilà, sachant que on vous parle de loi normale, avec des écarts-types, des espérances, ce genre de choses. Et puis on vous parle de remise en question d'une affirmation, donc avec des intervalles de fluctuation. Allez, on reparle de tout ça juste après le générique. Donc les trois parties sont indépendantes, on va tout arrondir à 3 chiffres derrière la virgule, et donc dans cette partie A, Elsa a préparé un grand saladier de billes de chocolat pour son anniversaire. On y trouve 40% de billes au chocolat blanc, les autres étant au chocolat noir. Parmi les billes au chocolat blanc, 60% sont fourrées au café, les autres sont fourrées au praliné. Parmi les billes au chocolat noir, 70% sont fourrés au café, les autres sont fourrés au praliné. Un invité prend une bille de chocolat au hasard dans le saladier et on définit les événements suivants. B. L'invité prend une bille au chocolat blanc. C. L'invité prend une bille fourrée au café. On représente la situation à l'aide d'un arbre, ce qui est plutôt évident. On y aurait pensé sans qu'on nous le propose. Alors, on va suivre simplement l'énoncé. On vous parle de chocolat blanc et de chocolat noir. B, c'est le chocolat blanc. Allons-y, un arbre de ce type avec chocolat blanc et chocolat noir, B-bar. Et donc, une fois qu'on a pris du chocolat blanc, la bille peut être fourrée au café, c'est C, ou alors au praliné, c'est pas au café, donc C-bar, et puis C-bar. Donc on est vraiment sur un arbre classique. Pour l'instant, on n'a pas mis de proba, on va faire ça tout de suite. Donc ça donne chocolat blanc, c'est 40%, donc 0,4, et puis donc 0,6 de chocolat noir, ça fait 1. Parmi les billes au chocolat blanc, 60% sont fourrés au café. Donc ici on retrouve 0,6, pas le même évidemment, et puis donc 0,4 au praliné, et donc parmi le chocolat noir, 70 sont fourrés au café, donc 70%, donc 0,7 et 0,3. J'espère que ça fonctionne. Petit 2, on vous demande cette fois-ci de montrer que la probabilité que l'invité prenne une bille fourrée au café vaille 0,66, diabolique, presque en tout cas. Donc café, c'est ici et ici. Vous le savez, hein, c'est un truc qui peut se faire dès la seconde, mais nous on va présenter ça correctement en utilisant comment dire, le théorème des probabilités totales. Donc on va l'invoquer, et pour ça il faut qu'on ait une partition. Donc on va parler du café. C'est vrai que C, c'est égal à C inter B, c'est-à-dire la branche du haut, ou alors, donc union, je mets des parenthèses pour plus de lisibilité, c'est inter B bar. Ça vient du fait qu'on a une partition, on a une réunion disjointe d'ensemble. Donc on a une partition de C ici. Donc d'après la formule des probabilités totales, on va pouvoir écrire que la probabilité de l'événement C, ce que l'on cherche, c'est la probabilité de C inter B plus la probabilité de C inter B bar, et normalement vous savez qu'il faut enlever la probabilité de l'intersection de ces deux intersections, ce qui serait déjà épouvantable à écrire, mais en plus vu qu'on a une partition, on a une réunion disjointe d'ensemble, c'est-à-dire que l'intersection des deux est nulle, donc on s'arrête là, et on est content. Donc on va additionner ces deux probabilités, or d'après Bayes, on sait que P de C inter B, c'est la proba de l'événement B multiplié par la proba de l'événement C sachant B. Donc en gros, je vais avoir 0,4 fois 0,6.
J'ai pas fini ma ligne, mais je commence à l'écrire. 0,4 fois 0,6 plus. Et donc je continue, P de C inter B bar. Vous pouvez retrouver tout ça grâce à l'arbre. C'est P de B bar multiplié par P de C sachant B bar. Et donc ça donne 0,6 fois 0,7. C'est une conséquence de la formule de Bayes en tout cas. Donc on se retrouve avec 0,24 ici, 0,42 ici, 0,66. Youpi, ça c'est bon. Question 3, puisque celle-là, c'était la question 2. Sachant que, dès que vous voyez ça évidemment, vous savez qu'il y a une conditionnelle. Sachant que la bille est fourrée au café, donc on a un sachant que c'est, quelle est la proba que l'invité ait pris une bille au chocolat blanc. Chocolat blanc, c'est B. Donc on cherche P de B, sachant C. Alors c'est très classique, c'est ce qu'on appelle une inversion de probabilité, puisque nous, notre arbre nous propose P de C sachant B, ou sachant B bar, et là on vous demande l'inverse. Inutile évidemment de refaire un arbre à l'envers, on va utiliser la formule de Bayes, toujours L, mais dans un sens un peu plus direct ici. Ça c'est égal à la probabilité de l'intersection de B et C, que l'on a déjà calculé ici, ou que l'on pourra recalculer, et on va diviser par P de C, que l'on vient de trouver. On se retrouve donc avec, je mets directement 0,24, divisé par 0,66. Et ça fait approximativement 0,364 à la calculatrice. Voilà pour cette première partie très classique. J'espère qu'elle a été claire. On passe à la loi normale maintenant. Deuxième partie, la société Choc-Océan commercialise des bonbons au chocolat qui sont conditionnés en paquets d'environ 250 grammes par une machine. La réglementation exige qu'un tel paquet de bonbons au chocolat ait une masse supérieure à 247,5 grammes. Sinon, c'est du vol. Donc aux environs 250, mais à minima 247,5. La dirigeante de l'entreprise constate que lorsqu'on prélève au hasard un paquet de bonbons au chocolat dans une production, sa masse, en grammes, peut être modélisée par une variable aléatoire x1 qui va suivre une loi normale de paramètres mu1 qui vaut 251, l'espérance donc, et puis un écart type de 2. Alors juste pour la petite histoire, l'écart type de 2, ça veut dire qu'en fait, entre 249 et 253, vous aurez 68% de vos chocolats. C'est si on enlève un sigma et qu'on en ajoute un à l'espérance. Si vous enlevez 2 sigma et que vous en ajoutez 2, on tombe sur une fourchette du type 247-255. Là, vous avez 95% de la répartition des chocolats. Et puis si vous enlevez 3 sigma et que vous ajoutez 3 sigma, c'est-à-dire 6, ça donne 245-257. Là, vous avez 99% du chocolat. Donc voilà comment on peut expliquer sigma. Et puis mu, l'espérance, c'est une espèce de moyenne. Donc on y va, petit 1, calculer la probabilité qu'un paquet prélevé au hasard de la production soit conforme. Conforme, ça veut dire supérieur à 247,5. On va utiliser les bonnes variables aléatoires. Ici c'est x1, donc voilà ce qu'on cherche. On utilise bien entendu la calculatrice pour trouver le résultat. Donc moi je vais partir sur TI bien sûr, comme toujours. Mais sur Casio et Numeric ça marche pareil. Je vous renvoie au tutoriel si besoin. Donc on va dans Distrib, j'ai déjà rentré tout ça. Donc normal frep ou alors normal CD sur Casio. Donc la borne inférieure, on va partir sur quoi? Sur un x plus grand que 247,5. La borne inférieure c'est donc 247,5. La borne supérieure c'est plus l'infini. Donc là on va arnaquer la calculatrice et mettre 10 puissance 99, ce qui est amplement suffisant. Mu c'est 251 et sigma c'est 2. Je colle et j'ai mon résultat. 0, à 3 chiffres, 95,9 puis un 9 derrière, ça fait 960. 0,960. Et on passe à la question 2, qui est un tout petit peu plus technique, puisque là on va changer de règles, de lois, de variables aléatoires. La dirigeante souhaiterait que 98% des paquets soient conformes à la réglementation, alors que pour l'instant c'est 96. Elle juge ce résultat légèrement en dessous des attentes. Donc pour avoir 98, qu'est-ce qu'on va faire?
eh bien, on va changer un des paramètres de cette loi normale. Cela nécessite un nouveau réglage de la machine, bien sûr, afin que la masse en grammes du paquet prélevé au hasard soit modélisée par une variable aléatoire x2. Cette fois-ci, qui va suivre une loi normale, toujours, d'espérance mu2, justement, que l'on va chercher. Donc cette fois-ci, c'est assez original, ce n'est pas sigma, c'est mu qui va bouger, la moyenne, et on veut toujours un écart type de 2 en revanche. On souhaiterait déterminer la valeur de mu2 répondant au souhait de la dirigeante. Et donc c'est une espèce de question ouverte, mais vraiment classique, que vous devez réussir à traiter. Donc si on résume un peu la situation, en fait, on voudrait que la proba pour que x2 soit supérieur cette fois-ci à 247,5, elle soit à peu près égale, on va être égale à 0,98 et non pas 0,96. Et donc comment arriver à trouver mu2? Eh bien déjà il faut le faire ressortir. Et il faut savoir que à partir du moment où vous avez une variable aléatoire x2 qui suit une loi normale de paramètres mu2 et sigma, si vous enlevez à x2 son espérance et que vous divisez par sigma, vous obtenez une variable aléatoire centrée réduite. Ça c'est vraiment un point de cours que vous devez maîtriser. Donc x2, je le réécris, suit une loi normale de paramètres mu2 puis sigma 2 qui vaut 2 au passage. Eh bien ça c'est équivalent au fait que je vais l'appeler peu importe y ou z, y, la nouvelle variable aléatoire qui suit donc, qui est égale à x2 moins mu2 sur sigma 2 qui vaut 2 au passage, et bien soit ça forcément ça suivra la loi normale centrée réduite. Donc ça donne quoi dans les faits ici? Eh bien je vais repartir ici, avoir P de x2 supérieur à 247,5, ça on sait qu'on voudra que ce soit égal à 0,98, ça revient à écrire P de x2 moins le mu2 que je cherche bien sûr, supérieur ou égal à 247,5 moins mu2. Donc on enlève mu2 de chaque côté. Maintenant je vais diviser par sigma 2 de chaque côté. Sigma 2 au passage, eh bien je le mets ici, sigma 2 c'est 2. Donc ça fait P de x2 moins mu2 que je cherche sur 2, strictement plus grand que 247,5 moins mu2 toujours sur 2. Je cherche mu2. Voilà ce qu'on a. Et ça, si on change le nom de cette variable, qu'on l'appelle grand Y comme ici, on a donc P de Y qui est supérieur à 247,5 moins le mu2 que je cherche toujours, divisé par 2. Et là, ce qui change tout à la donne, c'est qu'en fait, votre Y qui est ici suit la loi normale centrée réduite. Donc on va pouvoir trouver, alors pas forcément tout directement en mu2, mais on va trouver tout ça. On va lui donner un nom dans un premier temps, on ne peut pas trouver mu2 directement, donc pour faire un peu comme dans le cours, je vais l'appeler petit u, cette quantité, et donc nous ce qu'on cherche c'est P de grand Y supérieur à U égale 0,98. C'est la contrainte imposée par la dirigeante. Et puis ça, c'est faisable directement à la calculatrice. Tout dépend si vous avez une calculatrice mise à jour ou pas. Sur Casio, je crois que c'est automatique. Sur TI, il faut la mettre à jour si c'est pas fait. Si c'est pas fait, je vais vous montrer comment on peut procéder quand même. Avant, un petit dessin. Donc votre loi, je vais la faire centrée réduite, peu importe. Une belle gaussienne. Et donc on cherche U. Ici on voudrait que Y soit plus grand que U. Je place U vraiment de manière aléatoire. Et donc on voudrait que ça représente, alors du coup c'est pas du tout réaliste mon truc. Je vais plutôt mettre U ici. Puisque 98% c'est quand même assez conséquent. Donc voilà, on cherche en gros le U pour que en rouge il y ait 0,98. Donc en fait on va s'intéresser à un domaine droit ici. Qu'est-ce que je signifie par droit? Je prends ma calculatrice. Je vais cette fois-ci dans Distrib toujours. La première ligne ne sert à rien. La deuxième, c'est pour avoir une proba directe. La troisième, c'est pour trouver la borne. Donc l'air, on veut que ce soit 0,98.
0 pour mu, 1 pour sigma, c'est centré réduit, et on veut droit. Je l'avais déjà positionné avant, hein. Donc ici droit, entrée, et on colle, et on a directement le U qu'on voulait, moins 2,053. Donc c'est une réponse possible, enfin non, c'est la réponse évidemment, à la calculatrice. Et bien petit u, c'est moins 2,053, je crois, je ne sais plus, je vérifie, 53,7, donc plutôt 54. Alors ça c'est u. Moi je veux mu, donc je continue, puis après je vous réexplique comment on peut faire quand on n'a pas le centrage sur sa calculatrice. Donc ça équivaut à quoi? Eh bien ça équivaut à tout ça égale moins 2,52, donc je vais, pour gagner un tout petit peu de place, mettre moins le mu 2, chercher, je vais passer le 2 directement de l'autre côté, donc à peu près égal à 2 fois moins 2,054, et donc pour avoir mu 2 directement, eh bien on fait déjà 2 fois ça, et puis votre résultat, vous le passez à gauche, mu 2, vous le passez à droite, comme ça on a exactement ce qu'il faut. En fait, ça fait 247,5, cette virgule n'a rien à faire là. Donc moins, ça va devenir plus, 2 fois 2,054. À la calculatrice, vous trouvez normalement 251,608. C'est ma nouvelle espérance, 251,608 par rapport au 251 tout court de mu 1. Voilà, alors maintenant comment faire quand on n'a pas de centrage sur sa calculatrice? Donc bonus, je fais ça en vert. Donc je repars de ça, hein. Imaginez, vous avez P de Y supérieur à U égale 0,98. Vous êtes embêté parce que vous n'avez pas de supérieur. Comment on va procéder? Je refais un dessin. Donc loi normale centrée réduite. Un U ici. Et ben on va procéder par soustraction, hein. Si Y plus grand que U est égal à 0,98, ça veut dire que 1 moins P de Y plus petit que U est égal à 0,98. C'est la même chose, hein. Ça ou alors 1 moins le truc blanc, c'est pareil. Et puis donc, eh bien, je vais passer P de Y plus petit que U. Ça c'est intéressant pour nous parce que c'est à gauche cette fois-ci. Je laisse le 1 ici et je passe le 0,98 ici. C'est toujours des équivalents. Et donc on se retrouve avec 0,02 cette fois-ci égale P de Y plus petit que U. On va trouver le même U, mais cette fois-ci plus avec la même ligne de commande. Démonstration. Je retourne là-dedans, normal, et donc là je vais mettre 0,02, j'ai toujours mu égale 0, sigma égale 1, mais donc à gauche, cette ligne n'apparaît pas, si elle n'est pas à jour votre calculatrice, c'est par défaut à gauche, je colle, et je trouve normalement le même résultat, moins 2, voilà, c'est le même. Donc voilà comment on peut procéder en tout cas. Partie C, la société procède à un réglage de la machine, la dirigeante affirme que désormais 98% des paquets produits sont conformes à la réglementation. Une association de consommateurs fait peser 256 paquets de bonbons au chocolat et en dénombre 248 qui sont conformes à la réglementation. Donc pas tous. Le résultat de ce contrôle remet-il en question l'affirmation de la dirigeante? Justifier la réponse. Eh bien, on va utiliser un intervalle de fluctuation asymptotique à 95% pour vérifier que la fréquence que l'on obtient est dans l'intervalle ou pas. On va tester en fait une fréquence. Donc pour ça, un petit point de cours. Vous savez que vous aurez le droit d'utiliser un intervalle si vous avez les contraintes suivantes qui sont respectées. Il faut que n soit plus grand que 30. Il faut que n fois p soit supérieur ou égal à 5. Que n fois 1 moins p soit supérieur ou égal à 5. Et dans ce cas, vous aurez un intervalle de fluctuation asymptotique qui est égal à p moins 1,96 racine de p fois 1 moins p sur n, et puis la même chose en plus, donc tout est centré sur n. C'est 96 cette bestiole.
racine de P, 1 moins P sur N. Et donc, une fois que vous avez votre intervalle, c'est là où 95% des fréquences fluctuent dans cet intervalle. Et donc, vous, votre fréquence, eh ben, on va tester. Est-ce qu'elle est dedans? Est-ce qu'elle n'est pas dedans? Et à partir de là, on pourra remettre en cause l'affirmation de la dirigeante ou pas, avec toujours une erreur bien sûr possible. Mais ça, on en rediscute quand on aura fait les calculs. Alors ici, N, c'est 256. C'est ça, 256. C'est évidemment plus grand que 30, tout va bien. N fois P, parce que P, c'est 0,98, produit conforme. Donc on a réglé la machine pour ça avec notre mu2 de tout à l'heure. Donc 256 fois 0,98, on dépasse largement les 5. À la calculatrice, ça donne 250,88. C'est plus grand que 5. Et puis N fois 1 moins P, c'est-à-dire 256 multiplié par 0,02, ça fait 5,12. Ouf, on est au-dessus, tout va bien. Donc les conditions sont respectées. On peut appliquer notre formule qui permet d'avoir l'intervalle de fluctuation asymptotique. Donc ça donne 0,98 moins 1,96 racine de 0,98 fois 0,02, le tout sur 256. Tout ça, c'est à la racine. Donc vous n'avez que ça à taper. L'autre, vous retapez la même chose, vous faites un rappel avec un plus ici, bien sûr. Donc vous avez un truc qui tourne autour du 0,98 et on obtient à la calculatrice, c'est un 2 ça, pardon, divisé par 256. À la calculatrice, on obtient à 3 chiffres derrière la virgule, toujours 0,962, 0,998. Donc première chose, ça c'est votre intervalle. Or, votre fréquence, le test en vrai in vivo, c'est 248 sur 256, qui vaut à la calculatrice approximativement 0,96, 8, et puis après un 7, donc 96,9. Donc est-ce que ça c'est dedans, que ce soit 8 ou 9, peu importe, c'est bien à l'intérieur de l'intervalle. Donc cette fréquence, en fait, elle ne remet pas en cause, donc ce contrôle ne remet pas en cause l'affirmation de la dirigeante. Donc dans ce genre de cas, eh bien en fait, ceux qui ont diligenté l'enquête ne la ramènent pas trop, quoi. Et si jamais ils ont envie vraiment de prouver que ça ne fonctionne pas, ou s'ils ont la sensation qu'il y a un souci, eh bien évidemment, ils recommandent un nouveau sondage et ils refont un calcul en espérant cette fois-ci que la fréquence ne sera pas dans l'intervalle, sera même en dessous, parce que s'il est au-dessus, s'il y a encore plus de paquets conformes, c'est pas terrible pour mettre en défaut cette dirigeante. Voilà en tout cas comment peut s'articuler les trois parties qu'on vient d'évoquer. C'est très souvent le cas, hein. Une première partie proba, une deuxième loi normale, et puis une troisième intervalle de fluctuation. Parfois l'intervalle de fluctuation arrive dès le début, parfois c'est aussi couplé à la loi binomiale, pourquoi pas. Enfin en tout cas, n'hésitez pas à aller acheter un coup d'œil à d'autres sujets de bac pour vous faire une petite idée, mais tout tourne autour de ça. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Tu frises la digestion après toutes ces histoires de chocolat? Je te prescris un petit lâchage de pouce, un partage de vidéos en règle et un abonnement qui va bien. Allez, à bientôt.